Nous sommes mercredi 17 juin 2026, le premier Muharram 1448. Bonne année à toute la communauté musulmane. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission Les Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed et avec moi Mokhtar Hamadou. Bonsoir Mokhtar. Salut, bonsoir Tarnan. Un clin d'œil à l'équipe de la régie Issa Lawali et Moussa Hassan. Alors, Tarnan, quoi de neuf pour ce soir? Eh bien Mokhtar, que de bonnes choses. Au-delà de la musique du pays, nous agrémenterons cette émission avec plusieurs rubriques. Nous parlerons environnement, puis un tour à région, précisément à Gaïa, dans la région de Dosso, où certains maris accueillent mal la naissance des filles dans leur foyer. Tout cela s'annonce intéressant, Tarnan, mais avant tout cela, il y aura l'entretien du jour avec le représentant du chef de canton de Goudoumaria. Il revient sur l'historique du canton. La page sport aussi sera avec Habibou Garba et Lotti. Pour la fin de cette chronique des femmes, elle évoque les vertus du petit cola qui fait la cote chez les femmes ici au Niger. Le Niger sur Kalangou, c'est parti pour 35 minutes. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangou en direct de la capitale Niamey. J'espère que vous êtes nombreux en ce jour férié. Pour planter le décor, Mokhtar, je propose les titres Matassa de la formation Kaidangaskia 1. Écoute, tonton, si tu rêves de posséder plus tard un bel étalon, entretiens bien ton poulain. Telle est la vraie vérité. 1, 2, j'ai étudié le tome 1, le tome 2, j'ai des diplômes. Mais pourtant, je chante sur 100%, combien de pourcents? Même pas de boulot bon sang. Chaque bébé vacciné est un avenir affirmé. Chaque talibé rassasié est un avenir sauvegardé. Chaque école arrivé est un avenir confirmé. Kaidangaskia, porte-parole député du jeune Nigérien. Aïe, nous sommes à l'an 2000, mais il n'y a toujours pas de promesse ni richesse dans mon pays où la jeunesse est un détresse. Le jeu en vaut la chandelle, faut que je le rappelle, notre avenir est un jeu. Évitons la paresse, man, synonyme de faiblesse. Il faut qu'on se réveille, qu'on travaille, qu'on nous paye. Moi je vais tellement fouiller, mais je ne vois pas de ce métier. Je ne peux pas me condamner, mais je peux me débrouiller. Je crois que dans ce monde, c'est chacun pour soi et que personne ne s'en sort pour que Dieu le pousse. Ceci est un message à tous les gens de l'univers. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Maïdukushi shiake de toki iya adana shi wataran sai ya hau abune. Maïdukushi shiake de toki iya adana shi wataran sai ya hau abune. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Écoute, je vais te dire pourquoi il y a tant de flux de cerveau. Trop c'est trop, il faut qu'on se bouge la fesse. Primo, trop de promesses, nos tentes n'importe le vent. Secondo, rien à faire pour que le chose aille de l'avant. Tertio, trop de censure insensible. Alors, Tarnan Foudi Ahmed, nos auditeurs sont en train de kiffer actuellement cette belle musique, le rap, le hip-hop, à son apogée, à son apogée. C'est en ce temps-là que le morceau là a été produit par la formation Kaidangaskia, le titre Matassa. Qu'est-ce qu'on peut retenir à travers cette belle musique? Mokhtar, j'affirme que c'est une très belle musique, mais avant de revenir sur la musique elle-même, laisse-moi de rappeler ce qui signifie le nom du groupe lui-même, Kaidangaskia, qui veut dire les règles de la vérité en langue Hausa. C'est un groupe, quand il a fait cette chanson, composé de Feno, Mokhtar et Cyprien Peto, accompagnés de deux danseurs du groupe qui se sont distingués par leur capacité à mêler les rap engagés à des sonorités traditionnelles locales comme les takamba et autres. Kaidangaskia, Mokhtar, d'ailleurs c'est toi qui dois m'en dire beaucoup plus parce que je sais qu'à cette époque-là, tu dansais bien. Hein? Oui, j'ai dansé bien, mais qu'est-ce qui fait la spécificité de ce groupe? Ce groupe révèle chaque jour les quotidiens
de nos populations. Par exemple, ici, le groupe fait cas d'un véritable problème au niveau de la jeunesse qui est la précarité, le problème de l'emploi. Et avant, dans les années, quand on prend 2000 jusqu'à 2005, 2006, 2007, avoir même le stage, il faut vraiment un parcours de combattant, à plus forte raison l'emploi. C'est dans ce sens-là que la formation Kaidan Gaskia avait produit cette musique pour attirer l'attention de nos décideurs sur le chômage ambiant qui tenaillait tous les jeunes diplômés, les jeunes qui sont à l'assaut de l'emploi. Merci beaucoup. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Mokhtar, après cette belle balade musicale de la formation Kaidan Gaskia 1 sur la jeunesse, le titre Matassa, entrons dans le vif du sujet de notre entretien. Oui, Tanano Foudé Ahmed, dans la première partie, Ariou Mamadou Beni, notable à la cour du chef de canton de Goudoumaria, revient sur l'historique de cette localité. Eh bien, Mokhtar, Goudoumaria est situé dans la région de Difa, au sud-est du Niger. C'est une entité coutumière créée en 1905. Historiquement, elle est rattachée à l'ancien empire du Borno. Peuplée en majorité de Kanuri, cette zone est ancrée dans une riche tradition culturelle manga. Le nom de Goudoumaria vient de la cuvette dans laquelle s'est installée la ville selon les explications du notable. On l'écoute. Le nom de Goudoumaria, il vient de cette cuvette-là, la cuvette qui entoure le site actuel de Goudoumaria, qu'on appelle donc les premiers habitants. Lorsque Maï Boukar était venu, donc dans les années 1900, Maï Boukabour, c'est le premier donc chef de Goudoumaria, qui est venu en 1905. Il est originaire de Gouré, donc c'est du Mouniao, donc fils de Maï Moussa. C'est le premier chef de Goudoumaria. Mais le premier site était habité par un chasseur du nom de Gréma Djaji. Le premier responsable ici, en tout cas, c'est Gréma Djaji. Maintenant, après, il y a le premier chef qui fut Maï Boukar, à partir de 1905. Donc Maï Boukar a régné de 1905 à 1930. Après Maï Boukar, maintenant, il y a Maï Moussa Kimé. Maï Moussa Kimé, c'est de 1930 à 1963. Alors maintenant, c'est au temps de Maï Moussa Kimé que Goudoumaria a connu sa prospérité en tout cas. Il fut conseiller de l'AEF, donc vraiment Maï Moussa a fait en tout cas prospérer le nom du canton de Goudoumaria. Après Maï Moussa, maintenant, il y a Maï Maman, son frère, qui a régné lui aussi pendant 7 ans. Après Maï Maman, maintenant, il y a Maï Mamadou, c'est le neveu, aussi petit-fils alors de Maï Boukar, qui a régné maintenant de 1970 à 2002. Maintenant, après, au temps de Maï Mamadou aussi, jusqu'en 2002, vraiment, le canton a connu aussi une prospérité. En tout cas, nous étions jeunes, on a connu ce qu'il a fait. C'est quelqu'un, en tout cas, vraiment, qui est intègre, jovial. Il est tout, lui, il est tout. Parce qu'à notre temps, nous, on l'appelle Banimei. Banimei, ça veut dire quoi en Kanoï? Ça veut dire papa chef. En tout cas, tout le monde l'appelait. C'est un père pour nous tous, pour toute la population. En ce temps-là, les cuvettes étaient florissantes en tout cas. Quand il revenait de son jardin, il ne mettait rien à la maison. La voiture était chargée, c'est au niveau de la porte même que les enfants prenaient tout et disparaissent. Maintenant, après, il y a son fils, Maï Moussa, qui a régné de 2002 à mai 2012. Après, maintenant, il y a son fils aussi, Maï Warma, Maï Arifa, de 2012 à décembre 2023. À partir du 8 avril, le nouveau chef maintenant s'appelle Maï Maman Maï Arifa, plus connu sous le nom de Tama. Donc, après Maï Mamadou, il y a ces 3 fils qui, en tout cas, qui se sont succédés au trône de Goudoumaria. Alors, la population de Goudoumaria est composée de combien d'ethnies? Bon, la population de Goudoumaria est composée majoritairement de Kanuri. Il y a des Peuls, il y a des Touaregs, il y a des Toubou, il y a des Hausa, il y a des Arabes. Maintenant, il y a d'autres groupes ethniques aussi. Parmi les fonctionnaires, il y a des Jalmans, il y a des Gourmantiens. En tout cas, la population de Goudoumaria est composée de toutes les communautés, en tout cas, du Niger. Et Goudoumaria, en tout cas, est une localité, en tout cas,
Si tu t'intègres, la population de Goudou-Maria accepte tout le monde. À Goudou-Maria, en tout cas, vraiment, nous acceptons tout le monde. Il n'y a pas ce clivage entre étrangers ou quelque chose. Non, non, non. En tout cas, sur le Niger en miniature, on peut dire Goudou-Maria, c'est Niamey même. Comment se fait la cohabitation entre les différentes ethnies ici à Goudou-Maria? La cohabitation est pacifique. Il n'y a pas d'autre problème entre les différentes communautés. Vraiment, c'est une vie en tout cas pacifique. Nous vivons pacifiquement avec ces communautés-là. Il n'y a aucun problème avec les communautés. En attendant la suite, Mokhtar, continuons avec la musique et cette fois-ci, je te laisse le choix de la musique qui va suivre. Eh bien, Tarnan Foudé Ahmed, je vais proposer volontiers. On va écouter la chanson Nya Nya de l'orchestre Orco 5 de Niamey. Kitango ambuka
Mokhtar, après ce titre Yaya de l'orchestre Orco 5 de la capitale, place à la seconde partie de l'entretien sur l'histoire du canton de Goudmaria avec ses merveilleuses dunes. Et oui, Tanan, Goudmaria, ce sont les dunes de sable à perte de vue, les cuvettes oisiennes productrices de dattes et de natrons. Mais quelles sont les principales activités des populations ici à Goudmaria? Élément de réponse avec le notable à la cour du chef de canton de cette localité. Les principales activités de la population à Goudmaria, c'est l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'artisanat et ce dernier temps-là, avec la remontée de la nappe phréatique, les inondations de cuvettes, en tout cas, il y a vraiment certaines poches, en tout cas, où les gens ont commencé à faire la pisciculture. Voilà les principales activités, en tout cas. Alors, on a vu dans certaines localités, il n'y a pas assez de terre pour cultiver et il n'y a pas assez d'air de pâturage pour les animaux. Est-ce que c'est le cas ici à Goudmaria? Effectivement, avec la désertification, vous avez circulé au niveau de la commune, vous avez vu l'impact de la désertification, l'impact du changement climatique. Effectivement, il y a ce problème réel au niveau de Goudmaria. Le problème de gestion de ressources naturelles se pose à Goudmaria avec cruauté. Ça, il faut le reconnaître. On a ce problème. Malgré tout, les agriculteurs arrivent quand même à faire leurs activités agricoles. Oui, les activités agricoles, bon, les agriculteurs, ils arrivent en tout cas à enrichir un peu avec le fumier organique, le peu qu'ils en ont pour pouvoir travailler la terre. Et les animaux arrivent quand même à faire le pâturage. Les animaux, bon, deux fois, il y a ce problème-là vraiment, à partir présentement, il y a un besoin crucial d'aliments bétail. Un apport en aliments bétail. À partir d'avril, en tout cas, jusqu'à la saison pluvieuse, on a chaque fois ce problème-là, puisque l'ensablement, là, chaque fois, l'avancée du désert empiète sur les aires de pâturage. C'est ça le problème. Vous avez formulé des demandes auprès de l'État et de ses partenaires pour venir en aide sur le plan aliments bétail? Bon, sur le plan aliments bétail, effectivement, l'État a promis, en tout cas, cette année, des aliments bétail pour la commune de Goudmaria, effectivement. Actuellement, nous sommes avec l'installation progressive de la campagne agricole. Est-ce que les populations ont suffisamment de moyens pour mener à bien les activités agricoles ici dans le département? Franchement, avec la saison pluvieuse de l'année passée, en tout cas, on ne peut pas dire la population, en tout cas, a les moyens à 100% de pouvoir en tout cas affronter la saison pluvieuse. Néanmoins, en tout cas, l'État a promis de subvenir aux besoins de la population, bien sûr, avec la vente à prix modéré. Il y a des phases qui sont promises, en tout cas, qui sont programmées et nous attendons incessamment ces phases-là. Et en plus aussi, il y a certains partenaires en partenariat avec le PAM qui sont en train d'aider la population, en tout cas, dans certaines zones, effectivement. Vous êtes enseignant de carrière. Que peut-on retenir au sujet de la scolarisation, surtout de la jeune fille dans le département de Goudmaria? Bon, la scolarisation de la jeune fille, nous devrons en tout cas serrer nos ceintures, puisque partout au Niger, en tout cas, quand on parle de la scolarisation de la jeune fille, s'il n'y a pas de problème, en tout cas, on n'allait pas poser ces questions-là. Réellement,
il y a ce problème de fréquentation des jeunes filles et nous continuons à sensibiliser, en tout cas avec les autorités coutumières, communales et départementales, nous continuons à sensibiliser en tout cas la population pour qu'elles envoient les jeunes filles à l'école. Quels sont ces facteurs-là défavorables pour la scolarisation de la jeune fille? Bon, il y a la pauvreté aussi, il ne faut pas le nier. Il y a les facteurs sociaux aussi. En tout cas, ces facteurs-là font que les gens hésitent jusqu'à présent, en tout cas, à envoyer les enfants, les jeunes filles à l'école. Et vraiment, il ne faut pas nier aussi, dans certains collèges, en tout cas ruraux, il y a des problèmes de cantine aussi. S'il y a des cantines, vraiment, ça faciliterait en tout cas la scolarisation de la jeune fille. Vous venez là de suivre un entretien avec Ariou Mamadou Bemi, notable de la cour du chef de canton de Goudmaria, région de Difa. Il est interrogé par Mokhtar Hamadou. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Pour ceux qui nous rejoignent en ce moment, vous écoutez le Niger sur Kalangu. Installez-vous confortablement pour la suite. Et nous sommes en mercredi, comme tous les mercredis, nous parlons environnement. On va parler des fines couches superficielles de la terre qui est une mosaïque complexe de sol. La texture sable, argile, caillou n'est qu'un élément de cette diversité, n'est-ce pas Mokhtar? Dans le département de Birnin-Konni et dans la région de Tawa, comme dans plusieurs autres localités du Niger, il y a des sols argileux et des sols sablonneux qui constituent en grande partie les terres cultivables. Quelles sont les influences de chacune des types de sols sur les cultures, Mokhtar? Élément de réponse avec Hamza Issia, il est le directeur départemental de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, spécialiste en agriculture, au micro de notre correspondant de Birnin-Konni, Assoumana Moussa Arzika. An shigo lokaci na damana. Menene bambancin gona mai yashi da kuma gona mai laka? Akwai bambanci tsakanin su. Bambanci menene? Ka san gonar rairai ita tana iya ta yi murin bunne, kamar kai bunne aka samu ruwa masu ƙarfi, gonar rairai tana iya ta dan juma kafin a samu wasu ruwa ta yi murin nan. Ita gona laka kamar irin wannan ruwan da ake kankana da nan dauki lokaci ba a yi ba, kamar sati guda ko kwana 10 tana ruwan ba su isa ba wurin shukar da ta hito ta bushe. Kensu wace ce aka yi samun amfanin noma? Wanda aka yi samun amfanin noma shine ce kamar lakan nan. In Allah kawo damuna mai albarka mai ruwa an yi samun amfani. Daɗin laka kenan. Amma ko nashi akwai illa kuma akwai kuma abin da yake da daɗi kuma. Gonar rairai kaga ita amfaninta kamar in ruwa ba su isa ba sosai tana iya ta kai. Kenan daga shekara ne. In Allah kawo shekara mai albarka ta ruwa to lalle wadama ta yi. To wane lokaci ne ya kamata a yi shibka a wajen gona mai rairai da kuma wane lokaci ne kuma ya kamata a yi shibka wajen gona mai laka? To duka daga dai wajen yanayin ruwan ne, amma lokaci ɗaya ne. Yanzu cikin lokacin damuna ne duka lokacin shibka ya yi sai a yi shibka, amma wajen gona mai rairai ruwa kama milimetar 15 sun isa a yi shibka an lokaci ya kai. Kuma na laka nake sai da milimetar 20 wanda har zuwa sama 30-40 wannan ana iya yin gaba. Amma ita na laka in san samu ne binne ya hiko, da saboda in ruwa suka yi yawa ba iya yi shuka, in ruwa suka yi kadan kuma ba iya yi shuka. Kenan cikin lokacin ruwa ne aka yi ana iya a yi binne, an aka yi sa sai kaga aikin ya zo da kyau. Amma ita rairai in san samu ne a yi hakuri, kamar iri ne namu na gargajiya, wai irin namu na zamani mai sauri, to ya kamata a bari har ruwa suka yi isashi, dan saboda iri cada gare. In ka sa irin ka san dai ka ta yi cikin lokaci wanda dai Allah raba za a yi zahin mutuwa ba za ka tsunguma da yawa, tunda iri yana kai wajen kilo yana kai jika guda, kenan ka sa ya mutu ka gani akwai aiki. Amma na gargajiya ne ko tunda tana da shi isashi ko ya mutu tana iya sassauya lokaci ɗaya ne, amma wajen ruwa ne ake yin gaba, wajen sakar ruwa ne ke da bambanci. Amma san samu ne a yi ta hakuri wajen iri namu ba san zahin shuka, don saboda
saboda in aka shuka shi da wuri tun kafin ruwan ta kama ka gani yana wata biyu da rabi wata uku kenan wajen cikin utiyan na cikin ruwayan na akwai banna shazuzzuda akwai banna tsuntsaye to kenan yana cikin ina kai rigin na tunda tsuntsaye su ma suna jira kaga naka za su hawa. Idan ana so a rike ruwa wuri ya kasance lokaci duka yana da damshin ruwa ya kamata a yi. An kama ana so ruwa su kwanta da kyau in mutum na da hali in ba sun tu wajen lakan nan ya kamata mutum ya yi huda inda shanu shi ne ya yi huda kuma yana da hali samu dan karo a tada wurin kaga wurin ya samu noma kaga ruwa sai su kwanta. À présent, place à l'écho des régions qui nous amène à Dosso, plus précisément dans le département de Gaïa. Selon les témoignages, certains hommes accueillent mal la naissance des filles dans leur foyer. Étonnant, cette situation engendre des problèmes au sein de certains couples, allant parfois jusqu'à la rupture des liens du mariage. Notre correspondante Ramatou Issawanke s'est penchée sur la question. Voici son reportage. A cikin al'ummomi da dama, ana ɗaukar haihuwar ɗa namiji a matsayin abin alfahari da farin ciki. A irin wannan yanayin, mata masu haihuwar 'ya'ya mata kan fuskanci nuna wariya, cin zarafi da matsin lamba iri-iri daga mazajensu, dangin miji, kishiyoyi, kai har ma da wasu daga cikin iyalansu. Hajiya Nafisa, wadda ta kasance cikin waɗanda sun ka fuskanci irin wannan rashin adalci, ta bayyana mana irin wahalhalu da ƙalubale da ta sha fama da su kafin daga bisani ta samu kwanciyar hankali. Kishiyata da ta zo tana da 'ya'ya mata biyu ne da maza biyu. Ni kuma na zo na jera mata shida babu namiji ko guda. Daga mijina har dangin mijina sai walakanci sai a ce uwar mata. Kawai haka aka saka mu a cikin gidan. Ba a shawara da ni ba a shawara da diyana. Yanzu cikin alherin diyana har Makka na tahi sun gina min gida. Wa'azuzzuka da shirye-shiryen wayar da kai sun taimaka matuka wajen sauya tunanin da ɗabi'un jama'a a cikin al'umma. Alhaji Alhassan ya ce rayuwa ce ta koya masa cewa ɗa namiji da ɗiya mace duk ni'imomi ne daga Allah maɗaukakin sarki. Kakata wadda ta aihi uwata ba ta aihi ɗa namiji ba, duk ɗiyanta ɗiya mata ne. Kuma yau magana gada nika yi muku sai dai ta taimaka ma wani ba dai mutum ya taimaka mata ba. Kenan da ɗiya mata da ɗiya maza kai dai kai fatan ka aihi ɗiya masu ambarka. Inda duka aihi ɗiya masu ambarka mata na maza na kafuta. An ga wani gida ɗiya mata na gaba ɗaya amma kuma sun wanke gida. An ga gidan ɗiya maza zalla sun lalace sun zama mashaya babu ɗaya mai hidda ɗaya ba. Kai yan magana sun ce da ka aihi gwamna gara ka aihi mata gwamna. Wani ma'aifi da ya nemi a sakai sunansa ya bayyana dalilan da suka sa yake son samun 'ya'ya maza fiye da 'ya'ya mata. Fisbillahi aiwai sofi za alburaizu da bisi zo alburaizu. Paske iza alburaizu kunda tun a jin gafar koyan za a bere jiri iya jiri hakku ya kina jin gafar koyan. A kagar izo alburaizu riga biyar datun gwai kunna sin jin ganin te kadai habu ya amma mun ti farwala haifuwan ta wanda ban hiji kurnya kwara ban da no kaga rizal bureza ba a hiji batti tare ra jinganar mu koi fari wasu kaga hija gondo wanda izan akwai fari o fanka kan ji gamara no ai so fu ai wanda iskul kaga hai imne rizal bureza na ga hai sai fisbillah. A likitance tsakanin mace da namiji wane ne ke haihuwar ya mace ko namiji? Dr. Bisala Sagir ya yi bayani akan wannan batun. Idan ana zancen silsila ta jinsi ko namiji ko na mace ya kamata a ce an yi zance akan chromosome. Wannan chromosome din a kimiyyance shi ne yake tabbatar da sila ta jinsi ko a ce an haifi yaro ɗa namiji ko kuma a ce an haifi yarinya ɗiya mace. Ita mahaifiya a kaf ɗin chromosome ɗinta da take da shi taki 23 kaf ɗinsa X ne, amma shi mahaifi wato ba X kaɗai ba ne, yana da X yana da Y. Ma'ilmanta na duniya gaba ɗaya a fannin kimiyya sun yarda cewa shi a tabbatar da jinsi na ɗan da za a ba wato wannan ya danganta ne daga mahaifi abin da ya bayar. Duk da cewa mutane da dama na ƙara fahimtar muhimmanci da matsayin 'ya'ya mata a cikin al'umma, har yanzu akwai wasu da ke ci gaba da riƙe tsohuwar akida ta nuna fifiko ga ɗa namiji fiye da mace, duk da cewa addini da kimiyya sun tabbatar da cewa dukkaninsu kyaututtuka ne daga Allah kuma suna da daraja iri ɗaya. Chers auditeurs, vous l'avez compris, c'est l'heure du sport. Habibou Garba est déjà bien installé. Bonsoir Habibou. Bonsoir Tanan, bonsoir Mokhtar.
Alors, Habibou, avec quoi nous allons débuter? La Coupe du Monde, certainement. Oui, la Coupe du Monde qui bat son plein Tarnana aux États-Unis, Mexique et Canada. Et qu'est-ce qui s'est passé hier, Habibou? Tarnan, pour son retour à la compétition, l'Algérie a affronté l'Argentine, champion du monde en titre, dans un match intense. L'Algérie a été défaite par 3-0. Le triplé signé Lionel Messi. Et c'est ce qui s'est permis à l'attaquant argentin d'égaler le record des 16 buts en phase finale précédemment détenu par Klose, l'Allemand. La rencontre disputée dans le cadre du groupe G a souligné la supériorité du champion du monde en titre face aux hommes de Vladimir Petrovic. Avant que Messi ne réussisse son exploit, la rencontre débutait sur un rythme élevé et a vu 2 buts refusés pour hors-jeu. D'abord pour Messi à la 5e minute, puis pour Chaibi à la 9e minute sur une passe d'Ibrahim Maza. Et malgré les buts concédés, le portier algérien Zidane s'est illustré face à l'attaquant argentin. Et l'Algérie tentera de se relancer contre la Jordanie le 23 juin prochain, Inch'Allah. Habibou Garba, un autre pays africain, a fait son entrée hier soir. Il s'agit du Sénégal qui a perdu hier face à la France. Mokhtar, Sénégal a chuté d'entrée en face à la France. Les Lions de la Teranga ont longtemps fait douter les Bleus avant de s'incliner 3-1 dans le groupe I. Dominateur par séquence en première période, les Sénégalais ont même touché le poteau et manqué une énorme occasion avant la pause. Mais de retour des vestiaires, la qualité individuelle française a fait la différence. Kylian Mbappé a inscrit un doublé, dépassant ainsi lui aussi Pelé avec 14 buts en Coupe du Monde et a célébré son exploit en imitant un flûtiste comme il l'avait promis d'ailleurs. Il aurait pu marquer 4 ou 5 buts, d'accord en théorie, mais nous sommes satisfaits de ces débuts, a déclaré Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe française. Mbappé n'a pas touché le ballon plus de 14 fois au cours de la première mi-temps. Sambi aussi exploit faible au total pour les joueurs avant de donner l'avantage à la France à la 66e minute. Et dépassant des sprints, le capitaine sénégalais Kalilou Koulibaly qui s'est retourné pour reprendre une passe en diagonale de Michael Olise et a glissé Mokhtar le ballon au fond du filet du gardien Edouard Mendy et puis de l'extérieur de ses faces. Bon, Mokhtar, pour faire court, bref, la France a battu Sénégal 3-1 et c'est tout ce que j'ai préparé pour vous ce soir. Merci beaucoup Habibou Garba pour toutes ces informations sportives. Place à présent en notre chronique loti sur le petit cola. Et oui, Mokhtar, le petit cola fait la cote chez les femmes, notamment ici au Niger. Pour cause, il serait puissant, aphrodisiaque. Mais pour plus de détails, écoutons ce loti. Loti, 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 Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Furme. Shogo matin kani. Samai dai no walla. Kadi ninno. Dunan gugo goro. Alai ban ai gora rayuwa duriyan wa ai kanido. Allah, Safiya nin din gine zayo. Ifono ni te da din gora go wodugo. Hey, ni wani sai an dunyo rafa. Ni sibai kan gora arwo kayan mata no. Kwai ne mo a gwanda hari bobuyan kanga kani tonton wai bardo hara hadda albordo haramu. Ya dinu, ni gici ma aiga wani yankulu bai safi. Aiga bai kan gora arwo a gwanda hari bobuyan kan irgu gwaidai igwana alfirka labaiga. Ga safarai te da koi ne mai gone mboda a gwanda har yankan ga bi safar walmo di irkoi te haifono nin ton dangi wala haifo dinna tusu nan goga a hingin safar koi ni di a dori bobu safar maze gunda gabi wala bi kan fatani se ni ga hamo ga yaki ne ya dinno bare kan yan gwanda kanser a gi safar a ye ga me dori safar dinna wa mboda ini a ga me fun bizabu koi ne wai bare kan yan digo di nyuman di ga ma dori a ga wadin yan kul safar koi na haifono gara kan sai igine kafeyin a ba da wankan go ka fara boda yayi musallan gumdai dori boba na ga safar masha Allah wani yau labari kanuno me amma ni di hayayo kula isi bai to safi amma matkai di ni gogan wada mu zai bon kan gwanda begai bobu fuwa bon kadi hankan ai si bisa izu waran ka zarora asibami wai subhanallah safi wallahi ni go hayawon wagumu
koy na mahago ya musu koy gimmare zamba loktore ga boga ya mardi misi bisizi hinka ki gun wa zarira koy ne bogyan gona dinin wa haikun na stayse amma afoyan gono ba izu fo wali hinkano baganwa aga dori bobu tunan dise sokfa boy kayan gwanda sandai ngwari tintine din wayan wodo hare ay giye gindan bintai koy ne koy na sibori boy kayan gwanda bin dori se walmo estoma koye wal tension ni dide gora aro da wai bargun da gaga a mai himganwa yadin mono da gona nan di kadi ni di izu waran kadin kan ai gono ni se ai ga sambu mantinga hinna na igunwa so kwi mine e mudori fotan ai ga ai ga tonton iga citta inganda karon fani ni di wadin mu aga kaniyo bo sandino ya salam safiya ya dinga kadi ni ba gani dai ai mu hayoyo nan dai wala ai mi se giwa a mantiya din na gone amma wallahi nim nan wayan ago bagumu zama zagayen boye ga bankan citau dunya men da mega ni goida zama ga hari bobu safar maze hungumiyan ariye ni far safar yadin mono da bintai yan hada bondori na ga safar amma da bagumu wallahi a ginkan din se gunda ka dungai walmu ni gunda mu koy fusu wala men ga hamo men da me sara koy ni mu amman ban gunda karga hingindi yadin mono dan yi mondi koy ye kanise aga kano halmanti musu wadin mono bai ka sibori yadin mono ko ran falo kan ni goci har hanno zama hawo mu boga barbe yandi amma wallahi da bagumu asibori to ai ma ai faham ai kokari ai mu zabwara mantini mu kokari no bo ni him gati mu boda no zama wallahi ni goga ngwa gumu ko ni mu hankan ga ba mbo ni woni him gan ngwa nguna mbo no halu ko to lokaci fo yan zama wallahi ago ba ni ga hamura to ai ma ai sambu mu ni ga han ba no seno da man tiya din ma hagwai akwai gin dumai zai saga ni se wadin mu ganan alhaji mu du fondo kan ga koi ga wanda hinkate wai wanda hinka mai ga windi fora kaga windu wani hadai koy dimo dimbai mo ni siba waice to munan haya wote ngoni mun ni folladi na bagumu koy ne mici ni se ai wani nya kai ni zo dini ago ir kwara ni be kan inda girfo a beri abori koy ne ago no dini kunya hinna goce cika lasi bai hankara ni gogo idimo dini gandin kunya gashi dan charga wallahi koy cekse mai rukayya inga dai ni nyai zo dini inga ai walla sin ga gwaran da boro dogonan dai sin to ya dinga mu hagoi han sai ngodo ni musko ga haya kusara to ai sabo Il faut qu'on laisse de ce place à la jeunesse. Il faut qu'on laisse de ce place à la jeunesse. Voilà, vous l'avez constaté, il s'agit de la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu de ce mercredi 17 juin 2026 qui coïncide avec le 1er de Muharram. À la présentation, c'était Mokhtar Hamadou et moi-même, Tarnan Fouda Ahmed. Et oui, Tarnan Fouda Ahmed, le Niger sur Kalangu, c'est fini. Avant de vous quitter, je souhaite une bonne année à toutes et à tous, à toute la communauté musulmane. À la technique, c'était Issa Lawali. Moussa Hassan a assuré l'édition, était le chef de l'édition pour cette émission. On se dit à la prochaine. Bye bye. Ubanai kuka mama matasa